Bonsoir, Bernard Fourage, je suis responsable études au sein de l'association Nexus. Je remercie votre mouvement pour l'écoute rendue possible du projet intermodal rail-air-route qui permettrait d'absorber au moindre coût économique et environnemental les accroissements de trafic tout en montrant au passage le superflu du projet Notre-Dame-des-Landes et aussi celui du projet de troisième liaison ferroviaire Nantes-Rennes. Nous avons été auditionnés dernièrement en Vendée et nous le serons également prochainement dans le cadre des élections régionales par au moins 2 autres mouvements politiques. Alors, quels sont les objectifs de l'association Nexus? L'association Nexus a été créée pour informer les citoyens et les acteurs économiques de l'Ouest Atlantique des enjeux du transport régional à moyen et long terme. Alors, l'association œuvre pour offrir le meilleur service possible aux voyageurs, assurer des reports de trafic de la route et de l'aérien vers le rail, réduire la facture pétrolière du pays et les coûts de transport, réduire dans son global les nuisances sonores liées au transport, favoriser l'accessibilité et la compétitivité des entreprises, maîtriser, contenir l'étalement urbain et assurer un rééquilibrage de l'attractivité en région. À l'occasion du projet de Notre-Dame-des-Landes, l'association Nexus soutient donc ce projet intermodal que je vais vous présenter, rail et route, basé pour l'essentiel sur l'utilisation et l'optimisation des structures existantes, des nombreuses structures existantes. Nous allons parler rapidement de l'aéroport de Nantes-Atlantique, de la desserte rail de cet aéroport et de son potentiel accessibilité. On va parler également du projet de liaison rapide Nantes-Rennes via Châteaubriand, qui permettrait de relier les 2 aéroports de Rennes-Saint-Jacques et de Nantes-Atlantique, et également les 2 métropoles. On va parler également de la saturation de l'axe ferroviaire Sablé-Angers-Nantes et d'un dédoublement par un tracé Sud-Loire. Et pour terminer, nous parlerons des quelques failles dans l'étude de Notre-Dame-des-Landes et nous passerons aux conclusions. Alors, l'aéroport de Nantes-Atlantique, je vous l'ai mis là. Oui, une analyse permet de Nantes-Atlantique pourrait permettre 10 millions de passagers et 16 millions même par la construction d'une seconde aérogare qui serait placée à l'ouest. Une piste est-ouest dite de confort ne survolant pas la Nantes est possible. Pour l'accessibilité à l'aéroport de Nantes-Atlantique, il est très bien desservi par la route car en bordure immédiate du périphérique, et aussi par la 2 fois 2 voies Nantes-Pornic pour accès de notre aérogare ouest. Et on peut passer à l'image suivante. Oui, la récupération du tracé d'origine est disponible sur 2 km. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais être obligé de m'éloigner un petit peu. Sinon, je ne vois pas. Oui, d'accord. Alors, est-ce qu'il marche celui-là? Ah oui, je suis soigné alors. Oui. Bon, je vais voir. Voilà, ça y est, je l'ai. Donc, on a la piste de 2900 mètres, ici. Le périphérique, vous le suivez bien, il est là. Ici, c'est la 2 fois 2 voies Nantes-Pornic. Et ici, en bleu, c'est la desserte ferroviaire Nantes-Pornic-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors, dans les années 80, cette desserte a été abandonnée. Elle était ici initialement. Elle a été abandonnée. Pourquoi? Pour permettre de prolonger la piste qui est passée de 1600 mètres à 2900 mètres. Alors, ils ont dit, on va contourner, on va faire au moins coûteux, on va contourner cet aéroport et on va passer ici à l'ouest pour continuer sur Pornic et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et à l'époque, le vice-président de la CCI 44 était opposé à ce choix. Il voulait absolument que soit fait une piste est-ouest, celle que nous avons dessinée à peu près, et que par conséquent, il soit maintenu aussi, on abandonne cette piste qui survole Nantes. Mais il a été mis en minorité parce qu'il était décidé dans l'esprit de certains, on va faire au moins coûteux parce que de toute façon, on ira à Notre-Dame-des-Landes. Donc la décision a été prise depuis très longtemps. Et alors, donc nous, dans notre projet,
je vais vous le montrer tout à l'heure, l'aérogare ici, il est tout à fait extensible, il est à actuellement 4 200 000 passagers. On va voir qu'il est possible de le passer à 10 millions de passagers. Et nous pourrions éventuellement, de ce côté-ci, créer un aérogare ouest, par exemple pour ce qu'on appelle les low cost, ou un truc comme ça, de 6 millions de passagers. Et ici, on pourrait, cette carrière des maraîchères qui est immense, l'exploitation va être abandonnée environ dans 5 ans. Et donc, pour nous, pour montrer qu'on pourrait bien aller jusqu'à 16 millions, nous récupérons cette carrière et en sous-sol, on fait un tas d'activités, parking, commerce, loisirs, et hors sol, de l'hôtellerie. Donc, pour dire que, si vous voulez, il y a un potentiel disponible, quoi. On crée même ici une petite station qui pourrait desservir Bouvenay, parce qu'il y a un cheminement vers Bouvenay. Hein. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire dans notre projet? On va, au point de vue desserte ferroviaire, on va créer une station sur le périphérique à l'IRT Jules Verne. Ce qu'on appelle l'IRT Jules Verne, elle est là à peu près. Au-dessus du périphérique, on va créer une station. Et cette station, elle est à 2 km de Nantes Atlantique. Et on crée, bien entendu, une station à Nantes Atlantique, puisqu'on récupère les voies où on a encore un petit train de marchandises qui passe de temps en temps, à peu près tous les 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais néanmoins, les rails sont là. Hein. Donc, on aura une station Nantes Atlantique à 50 mètres de l'aérogare. Si vous allez prendre l'avion, vous voyez encore les voies ferrées. Hein, elles sont toujours là. Qu'est-ce qu'il y a à dire autrement que je n'oublie pas, parce qu'on va passer... Alors, vous allez bien retenir une station Atlantique et un peu plus loin, une station à IRT Jules Verne. Alors, cette station à IRT Jules Verne, elle servira, entre autres, pour inviter les gens à quitter le périphérique, ne pas aller s'aventurer dans Nantes et à laisser leur voiture pour aller facilement dans la ville, quoi. Une invitation à délester le véhicule. Et ensuite, on l'utilisera, ces braves gens de Pornic, on n'a rien contre eux, Pornic et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Vous arrivez de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou Pornic, pas de problème, tu arrêtes à IRT Jules Verne et tu prendras ensuite la shuttle, la navette, qui ira grosso modo de Nantes Atlantique à La Chapelle-sur-Erdre. On aura une traversée nord-sud. Et cette traversée nord-sud va couper, grosso modo, va couper les 4 lignes de tramway, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, le chronobus. Si bien qu'on va se trouver avec un petit peu avec un RER gratuit. On n'aura pas à faire de construction en sous-sol comme à Paris, où ils ont joint les lignes de banlieue. Voilà, c'est ça. J'essaye de ne rien oublier avant de passer au schéma suivant. Bon, alors donc, 10 millions de passagers ici, on va passer sur ça tout à l'heure, et puis une gare là. Ici, je vous montre, entre parenthèses, quelle pourrait être la piste est-ouest. Une piste de 3000 mètres qui ne survolerait pas Nantes. Mais on l'a appelée piste de confort, parce qu'elle n'est pas absolument nécessaire au point de vue trafic. Pour faire les 16 millions de passagers, on les fait. Mais on peut concevoir, bon, bah, si les Nantais, vous êtes véritablement riches, on peut concevoir de faire une piste est-ouest. Mais ce n'est pas l'absolue nécessité. Donc, on va passer au plan suivant. Merci, merci, si on peut passer au plan suivant. Et alors, tiens, ne passez pas au plan suivant. Il est tout à fait possible donc, que dans notre conception, on tourne en boucle comme ça. Mais c'est dans des phasages. Voyez-vous ce que je veux dire? On arrive ici et on repart comme ça. Pour ce qui est de la shuttle, de la navette qui irait de Nantes Atlantique à La Chapelle-sur-Erdre, c'est-à-dire grosso modo sur une distance de 18 km. Voilà. Oui, là, alors la navette, pardon, le schéma suivant. Alors voilà donc l'aérogare existant, l'aérogare Est. Ici, j'ai représenté des quais, mais ici vous avez un tracé, ce sont les voies existantes de l'ancienne ligne Nantes-Pornic, vous voyez ce que je veux dire, qui passaient là et qu'ils ont dévié pour passer, pour contourner pour permettre l'allongement de la piste. Ici, j'ai fait figurer un train, d'ailleurs. Je ne sais pas si on le voit, il est par là, le train ici. Et donc, si vous voulez, le fait de desservir Nantes Atlantique, on va faire fondre les besoins de parking, complètement. Ici, on va être dans les conditions de desserte de Genève, par le ferroviaire. Et il faut savoir que Genève traite 15 millions de passagers avec 6000 places de parking. C'est la situation actuelle. Et ici, à Nantes Atlantique, 4 200 000 passagers, il nous faut 7400 places de parking. Vous
voyez l'importance d'une bonne desserte ferroviaire. Et c'est pour ça que j'ai déjà représenté tous ces parkings qui disparaîtraient. Ici, là. Ici, on s'offrirait. C'est vrai que l'aéroport, il a une sale gueule. On peut envisager de lui faire une belle façade et puis de faire disparaître tous ces parkings ici et en faire des parkings en sous-sol. On a représenté ça comme ça. Voilà. Alors, extension de l'aérogare. Bon, ils ont déjà fait une grosse gaffe ici. Ils ont été mettre un parking en silo sur 3 ou 4 étages, là où on aurait pu faire une extension de l'aérogare. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais non, ils ont été foutre un parking ici. Alors déjà, à cette époque-là, ils ont massacré le potentiel en partie de Nantes Atlantique. Alors, ici, on a, je pense que c'est le hall low cost, un petit peu, hein, qui est ici. Et donc actuel. Et pour nous, il est tout à fait possible de l'étendre côté piste. Hein. On peut déplacer tous ces petits bâtiments-là, c'est tout à fait possible de l'étendre et d'atteindre 10 millions de passagers. Est-ce que j'ai bien tout dit? Oui, alors donc, c'est l'axe ferroviaire existant, partiellement exploité, sur 4 tronçons fractionnés. Ça irait de l'aéroport de l'Atlantique, Nantes, à Luchère-la-Beaujoire, Châteaubriand, Rennes et aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande. On va le voir en image. Merci de passer à l'image suivante. Tout le monde suit à peu près? Oui. Hein? Donc c'est par l'image que ça va vous permettre de dire, bah oui, on a des billes en main et finalement on a de l'or en barre au point de vue et aéroport et au point de vue ferroviaire. Alors voilà, vous vous rappelez, hein, 2 stations, je vous ai cité Nantes Atlantique et l'IRT Jules Verne. L'IRT Jules Verne qui est au-dessus du périphérique. Alors en fait, et ce tronçon-là, qui est à environ 2 km, là, qui a été abandonné, on ne va pas le rétablir tout de suite parce qu'on peut s'en passer. Hein. On permet aux gens de Saint-Gilles et de Pornic de venir ici, IRT Jules Verne, et de partir sur l'aéroport. Entre parenthèses, on n'exclut pas vis-à-vis de Paimboeuf, là, une réhabilitation de cette ligne, et on n'exclut pas de voir le problème du pont de Saint-Nazaire et du franchissement de la Loire. Il y a une réflexion à faire au niveau de Paimboeuf. Est-ce qu'il n'y a pas la place pour un franchissement souterrain au niveau de Donge, hein? Et entre parenthèses, ça pourrait être un franchissement mixte qui soit ferroviaire et routier. Mais c'est encore au domaine de la réflexion. Autant je suis certain que Notre-Dame-des-Landes n'est pas utile, autant je suis certain qu'une LGV entre Nantes et Rennes, c'est du superflu, c'est du gaspillage. Là, c'est pas encore confirmé, c'est un petit peu à titre de réflexion. Alors, cette ligne, elle est très importante, parce qu'en fait, au point de vue ferroviaire, on a la continuité tout à fait jusqu'au nord, jusqu'à Rennes, par ici, là. Hein. Regardez comme elle est intéressante, et on va en faire un réseau RER superbe, que bien des villes pourraient nous jalouser. Donc, IRT Jules Verne et Nantes Atlantique, vous savez que proche de l'IRT Jules Verne, on a 2500 emplois de Airbus Industrie. Hein. Donc, nous, on dit, attends, comment vont venir les gens au travail, un certain nombre d'Airbus Industrie? IRT Jules Verne, c'est ça. Ensuite, Rezé, qu'est-ce qu'on a à Rezé? Entre parenthèses, tout près de Rezé, on a les nouvelles cliniques nantaises, on a l'hôpital Catherine de Sienne, ça c'est 1060 emplois, entre parenthèses. Et donc on considère les roulements de nuit et tout ça, et on fait un service qui permet d'emmener les gens à la fin de leur service à 6h ou à 7h du matin, ils ont le train pour ceux qui vont pour ceux que ça peut intéresser. On a considéré les emplois. Alors, donc, Rezé, ici, très intéressant. Après, Mangin. Eh bien, à Mangin, qu'est-ce que vous avez? Vous croisez la ligne 2 et la ligne 3 de tramway. Hein? Vous avez jamais fait gaffe, mais lorsque vous passez dans l'île de Nantes, vous passez sous un pont qui est cette voie ferrée. Et elle est utilisée uniquement pour quelques trains pour aller à Pornic. Alors que nous, on veut l'utiliser avec des navettes qui tournent en boucle entre Nantes Atlantique et La Chapelle-sur-Erne. Ensuite, vous passez une correspondance à Beaulieu où il fait une station. Alors, Beaulieu, il faut savoir que c'est 800 emplois, 120 commerces. Et là aussi, il y a du personnel. On a aussi en option un arrêt à l'hôtel de la région et le lycée international. Hein. On est en train de regarder ça, si on peut, dans le timing, absorber le trafic. Alors, ainsi bien que le président de région, on a regardé, puisqu'on l'a fait au pas, le président de région mettra 6 à 8 minutes à pied pour aller de son bureau
à cette station, et de cette station, il pourra foncer à Nantes-Atlantique. Hein, et il pourra également aller à Rennes-Saint-Jacques, s'il en a envie, et également, en cadeau surprise, on lui permettra, vous le verrez un peu plus tard, de prendre aussi un avion à Angers-Marseille. Hein, et ça, c'est dans 25 ans après. On va lui souhaiter longue vie quand même. Hein, d'accord ? Et alors ici, c'est qu'il faut faire il faut être très vigilant sur le projet de Gare de Nantes. Parce qu'ils sont en train d'atrophier le potentiel. Ils sont en train de vous faire une mezzanine qui, en fait, va interdire de faire de la diamétralisation. Parce qu'ils vont faire en sorte que... Mais non, ils vont faire en sorte que tous les trains aboutissent et aient terminus dans la gare de Nantes. Alors que ce n'est pas ça la philosophie. Les gens qui vont à la gare de Nantes, si vous voulez, c'est pour sortir de la gare de Nantes, c'est pour aller prendre le tramway ligne 1 à 90% ou 92%. Ils ne sont pas tous là pour prendre le TGV pour aller à Paris, c'est faux. Du lundi au vendredi, vous regardez, les gens ils vont au travail. Hein. Et donc ça, nous on lutte contre ça parce qu'on va permettre des diamétralisations qui permettront aux gens d'atteindre leur lieu de travail sans faire 2 ou 3 transferts inutiles. Hein. Voilà. Alors donc cette voie ferrée là, en fait, je vais vous le montrer, on peut aller directement sur Rennes, mais on peut par les tracés existants aller directement sur Ancenis-Angers, et on peut également aller directement sur Clisson, Cholet, La Roche-sur-Yon, La Rochelle. C'est-à-dire que les villes que je vous ai citées, on pourrait permettre des circulations où on met tous ces gens, tout en les faisant transiter dans la gare de Nantes, on les met directement à Nantes-Atlantique. Donc, si vous voulez, l'aéroport est superbement desservi. Alors, je vais regarder si j'ai rien oublié. Alors, un passage, là, on va y revenir tout à l'heure un peu plus tard. Il faudra être très vigilant, donc, sur le problème de la gare de Nantes, parce qu'ils sont en train de vous le mettre profondément. Hein. Il faut en sorte qu'ils atrophient, et ils savent très bien que par leur projet de cette façon-là, de façon irréversible, ils vont mettre un frein à la desserte de Nantes-Atlantique. Ça y est, terminé, il n'y a plus photo après, une fois qu'ils l'ont fait. Hein. Je vous montrerai ça sur plan. Alors, attention également, vigilance, parce qu'ils veulent, dans le projet d'aménagement de l'île de Nantes, ils veulent arrêter tous les trains à Nantes-État. Hein. Et après, c'est environ 2 km là, ils les démantèlent complètement. Alors, il ne faut surtout pas le faire, il faut conserver les voies ferrées, parce que de cette façon-là, on se garde une possibilité d'un franchissement ferroviaire pour aller rejoindre Chantenay par le circuit, en partie un circuit qui existait en 1952, avant qu'il fasse si vous voulez, le tunnel de Chantenay qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous, on se garde cette possibilité de franchissement, et je vous dirai après quel est ce que pensent la SNCF et RFF sur ce franchissement, mais ce qu'ils ne peuvent pas dire officiellement. Mais moi, je le sais, parce qu'ils ont été piégés habilement par un jeune stagiaire. Je vous dirai ça tout à l'heure. Alors, on va passer, et donc également, on a incorporé, si vous voulez, la desserte, la réouverture de la ligne depuis Carquefou, qui pourrait également venir sur l'aéroport. Voilà. Mais attention, on n'aura pas que cet axe-là. Ce sera l'axe privilégié. Ça, ce sera la colonne vertébrale, si vous voulez, sur lequel viennent des branches. Et les voies ferrées existent, et puis qui viennent donc de Carquefou, ou bien d'Ancenis, ou bien de Clisson, ou bien même d'ici, parce qu'on a la continuité. Alors, est-ce qu'on peut passer à la prochaine? Voilà. Alors, nous, on aime bien prouver, parce que je vous ai montré une grosse bulle, là, violette, tout à l'heure, qui était un ballon de rugby, là, ovale, mais on vous le montre. Alors, leur projet, là c'est la gare de Nantes, 15 voies. Alors, c'est là qu'ils veulent faire une mezzanine, hein, d'où on aura une vue superbe sur le château, et puis une vue superbe également sur la Turlue. Et on dit 140 millions d'euros. Attends, on va peut-être te proposer quelque chose à 3 fois moins cher et qui fera un tout autre service. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur projet de mezzanine? Ils vont uniquement améliorer la circulation piétonne dans la gare. C'est-à-dire, vous savez, ce couloir en sous-sol qui bouchonne. Bon, oui, il bouchonne, mais il bouchonne dans bien des villes. Et puis après, ils vont vous faire ce projet de gare. Paris réussi, maintenant on circule piéton. Mais si vous voulez, ils vont améliorer la circulation piétonne, et puis ils vont se faire une mezzanine, et en fait dans cette mezzanine, qu'est-ce qu'il y aura?
il y aura des commerces, des choses comme ça, parce que SNCF Connexion, en fait, ce qui l'intéresse, c'est comme tous les aéroports, c'est de faire des produits financiers. S'ils peuvent vous vendre des couches culottes, que cela rapporte davantage vous savez, plutôt que de vous économiser 20 minutes de trajet, ben non, ils vont faire ça. Alors il faut donc être très vigilant, quoi. Hein? Alors là, c'est bien pour vous montrer. Donc il y a 15 voies ici, et puis il y en a 4 ici, hein, à Malakoff. Hein, 4 voies, où seulement les trains passent, mais ne s'arrêtent pas. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre des quais. Hein, on va mettre 4 quais. Hein. Et ici, on va faire une navette qui va passer, qui va venir depuis, grosso modo, la ligne 1 et le parc, le zoo. C'est le zoo, comment on l'appelle ici? Jardin des Plantes, c'est ça. Et donc, on va faire une passerelle et une navette qui passe sur ces 15 voies, qui emprunte le boulevard de Berlin, c'est-à-dire pas d'expropriation, pas de gêne, si vous voulez, parce que ce sera au-dessus des voitures, et ça ne va pas perturber la circulation routière ni piétonne. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et en fait, on viendra jusque-là, pour une question d'esthétique, on viendra sur cette passerelle viendra jusque cette rotonde, et entre parenthèses, sur cette passerelle, on permettra aux cyclistes de venir du centre-ville et d'aller rejoindre les bords de Loire. Hein, parce qu'on met un petit bonus, quoi. Hein. Et alors là, je vous montre que par ce ferroviaire existant, ça c'est une vue Google, hein, eh bien, qu'est-ce que vous vous apercevez? Ben oui, tout à fait possible, il ne dit pas de bêtises, le monsieur. Hein. On peut aller ici au nord, vers La Chapelle-sur-Erdre, Châteaubriand-Rennes. On peut aller au Carquefou. On peut aller également, d'ici, je prends cet itinéraire-là et je vais sur Ancenis. Ancenis, Paris. Je prends cet itinéraire-là. Bon, actuellement, je vais en gare de Nantes. Hein. C'est le tracé que prend le Nantes-Pornic. Hein. Actuellement, il passe par là. Hein. Et donc, par ici, avec ces voies ferrées existantes, ici, c'est inutilisé. Il y a 2 belles voies ferrées qui sont inutilisées. Il y a juste l'électrification à faire en 25 000 volts sur à peu près 1200 mètres. Et je vais en direction de Clisson-Cholet, La Rochelle. Hein, donc, tous ces gens qui viennent de là, on les amène jusque-là. Ils sont ici, ils sont dans la gare de Nantes. Mais comme je vous dis, il y a bien des gens qui diront « Attends, moi, c'est pas la gare de Nantes qui m'intéresse, c'est la ligne 2. Gare de Nantes, ils auront la ligne 1, ils vont me dire « Non, c'est la ligne 2, la ligne 3 ou la ligne 4. Hein, » Ils vont se répartir là où ils ont envie. Et tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on va dégonfler le trafic dans la gare de Nantes. Alors, pourquoi aller faire une grosse gare à Nantes? On n'en a pas besoin. Vous voyez, ils créent un besoin artificiel. Hein, parce qu'ils refusent cette diamétralisation, parce qu'ils savent très bien qu'avec cette diamétralisation, on va très bien desservir l'Atlantique. D'accord? Et puis ensuite, pourquoi ils sont embêtés? Eh bien, moi, je vais vous le dire, quelqu'un qu'on connaît. Et pourquoi? Parce qu'ils ont installé des trams de train ici. Hein, un matériel, entre parenthèses, qu'ils ont acheté ils ont passé le contrat en mai 2007, c'est-à-dire 15 mois avant l'enquête publique. C'est-à-dire, c'était fait, quoi. Hein. Ils avaient décidé d'un tram de train. Et de ce fait-là, hein, terminé en 5 minutes? Non, c'est pas possible. Non, il faut que les gens sachent le potentiel qu'ils ont. Quoi. Moi, c'est mon avis. Hein? Hein? Oui, peut-être. Hein. Alors donc, s'ils font ça, eh bien, ça montre leurs trains de train, ils ne sont pas très compatibles avec le reste. Pourquoi? Parce que les hauteurs de quai ne sont pas les mêmes. Et puis, qu'est-ce que fout ce tram de train à rouler à 85 à l'heure sur une route, sur une voie ferrée, on peut rouler à 180 ou 200. Je veux dire, hein? Voilà, c'est ça. Bon, je crois que je vous ai tout montré. Allez, on passe au suivant. Je vais faire vite, comme a dit monsieur. Hein? Allez, on passe au suivant. Alors, au suivant, voilà la passerelle en question qui va du Jardin des Plantes et qui survole les 19 voies. Et en dessous de cette passerelle, eh bien, on a une navette automatique, vous voyez ce que je veux dire, qui permet de changer de quai entre ceux de Malakoff qui sont un peu plus loin et ceux de Nantes-Orléans. Voilà, et on voit que là, on est au-dessus du boulevard de Berlin, et donc je ne gêne personne. Je n'ai pas d'expropriation à faire ni quoi que ce soit. Bon, on passe à la suivante. Alors c'est ça, je remonte. Jardin des Plantes, ici, les 15 voies, ici, et puis les 4 voies ici que je fais travailler ensemble. Voilà. On passe à la voie suivante. Ici, et eux, voilà ce qu'ils veulent faire. En fait, c'est encore un peu plus gros. Hein. Une grosse mezzanine
Mais la gare de Nantes est toujours le terminus. On envoie tous les trains là, on ne permet pas de diamétralisation. Alors que c'est ce qu'on a fait à Paris à un prix exorbitant avec le RER. Hein, on récupère des lignes de banlieue, on fait un tunnel qui coûte une fortune, et voilà. Donc être très vigilant sur le problème de gare de Nantes. Ensuite, on passe. Voilà, maintenant, optimisation, liaison Nantes-Rennes par Châteaubriand. On va l'utiliser pour, et on va leur démontrer qu'on n'a pas besoin de LGV entre Rennes et Nantes à 20 millions d'euros du kilomètre. On va limiter l'utilisation des trams-trains à la partie urbaine et périurbaine, à Nantes, entre Nantes, Atlantique et La Chapelle-sur-Herbe. Ce n'est pas un matériel qui est fait pour traîner sur 120 km, pas du tout. On va supprimer la mixité des trains et tramways à Nantes, à Luchère, c'est faisable. Parce que là, ils ont dit on a fait une première en France. On a croisé au même niveau un tramway et un train. Mais c'est une première de l'absurdité qu'ils ont fait. Hein. Pourquoi? Alors qu'ils pouvaient passer en dessous, ils se sont trouvés à commander des trams-trains avec une double motorisation. Une motorisation 700 volts et une motorisation 25 000 pour la SNCF. 700 volts pour le tramway. Et ça a induit sur les trains un surcoût de 300 000 euros par train. Une rame de train, c'est 4 millions d'euros, dont 300 000 à cause de la double motorisation. Il y en a 24. 7 200 000 euros de gaspillés. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de faire un passage inférieur. Et en plus, qu'est-ce qu'il a fait le constructeur? Le matériel n'est pas le même, ce n'est pas du matériel standard. Pas de problème, je vous vends un atelier de maintenance à peut-être 15 millions d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, ils ont été vendre un matériel où il n'y a que 40% de places assises. Pas de problème, la région a une solution. Mais pourquoi vous en inquiétez, braves gens? On va mettre 2 rames. Ben oui, mais moi, 4 millions multiplié par 2, ça fait 8. Et moi, un TER, je pouvais te le faire à 6. Ben, non, ben, évidemment. Voilà, c'est ça. Alors, suppression de la mixité, mise en conformité des équipements au sol, ils ont tout gâché. Ils ont mis une signalisation, si bien qu'il faut une formation de 3 mois pour les conducteurs pour passer par là. C'est-à-dire que si vous avez 4000 conducteurs de locomotives en France, eh bien non, ils ne peuvent pas. Ils sont bloqués ici parce qu'ils ne connaissent pas la signalisation. Bon, ça c'est entre parenthèses. Et on va faire une mise à niveau adaptée des 2 tronçons, Nantes-Châteaubriand et Châteaubriand-Rennes. On passe à l'image suivante. Je suis obligé d'expliquer, hein, parce que... Voilà, donc, vous voyez, on retrouve ce tracé, et maintenant, on va vous montrer le tracé développé jusqu'à Rennes. On passe à l'image suivante. Voilà. Alors, donc, on dit bien qu'on va de l'aéroport, même avant, même de beaucoup plus loin, de Sainte-Pazanne et tout, mais disons de l'aéroport, jusqu'à l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques, même un peu plus loin, parce que pourquoi il y a les universités, les choses comme ça. Donc, on a un axe ici, et on va tourner en boucle à environ 90-100 à l'heure entre La Chapelle-sur-Herbe et l'aéroport de Nantes-Atlantique, et au quotidien, on assurera un tas de correspondance aux gens qui travaillent dans Nantes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? De la même chose, du même côté, du côté de Janzé jusqu'à Bruz, à peu près, on tournera en boucle avec des navettes, et de temps en temps, on aura un train très rapide qui, à ce niveau-là, à peu près, sera entre 160, 180 et 200 à l'heure. Si bien qu'entre Nantes et Rennes, on pourra raisonnablement faire un trajet d'environ en 65 minutes à peu près. Je veux dire, sans construire une ligne à grande vitesse à 2 milliards d'euros. Hein? Ok, c'est ça. Alors donc, voilà ce qui nous oppose. J'ai bien fait figurer les 2 aéroports. On passe à l'image suivante. Voilà, alors qu'est-ce qu'ils ont été faire, les aigles, hein? Alors ici, Châteaubriand, il y avait la continuité ici. Hein? Et bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interrompu la voie sur 18 mètres. Ils ont mis des heurtoirs de fin de ligne pour le tram-train. Vous voyez, Nantes-Châteaubriand. Hein? Nantes-Châteaubriand, 65 km, il s'arrête là. Vous descendez, vous attendez 3 heures et vous prenez ensuite un TER qui vous emmène jusqu'à Rennes sur 60 km. Hein? Alors que, bon, je prends côté entre Nantes et Rennes. En fait, cette voie ferrée, l'assise, elle était faite pour 2 voies. Vous voyez ce que je veux dire? Le gabarit et tout. Hein? Et ben, ils réussissent là-dessus, sur cette ligne-là. Ça, c'est une ligne droite de 10 km. Ils ont réussi à mettre finalement un tramway. Et je veux dire qu'ils roulent à 95 km/h. Ils ont rétabli les temps de trajet de 1965, à peu près. Hein? Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Et vous voyez que dans le passé, la voie ferrée, elle était mise de telle sorte que on protégeait, si on permettait une 2e voie. Vous allez voir, tous les ponts étaient à peu près comme ça, bien typés. Qu'est-ce qu'ils ont été faits pour les caténaires? Eh ben, les poteaux caténaires, ils ont été les mettre sur l'emplacement et on pourrait
on pourrait mettre une deuxième voie. Hein, vous voyez, c'est du sabotage, ça. Hein. Et malgré que le Grenelle de l'environnement dit bien, attention, tu dois tout faire travailler en considération des besoins des générations futures. C'est l'article 1 du Grenelle de l'environnement. Voilà. Alors, donc tout ça, nous on dit, on fait une mise à niveau, allez, vous gardez dans votre poche votre projet de liaison à grande vitesse, à 2 milliards, not needed. Hein. Voilà, c'est ça. Mais il y en a qui trouvent leur compte, vraisemblablement, à maintenir leur ville dans l'isolement. Ça, c'est possible. Hein. La prochaine, s'il vous plaît. Oui. Alors donc, oui, c'est cette ligne-là là, que je vous la montre. On avait Châteaubriand un petit peu près par ici. On arrive sur Rennes. Hein, on arrive sur Rennes, et puis c'est depuis, grosso modo, Janzé, Saint-Armel, on tournera en boucle pour aller jusqu'à Bruz. Et là, on est dans la gare de Rennes, donc vous savez, on est tout à fait au sud, donc il n'y a pas de croisement avec les autres voies, quasiment pas. Et on dessert la gare de Rennes 5 km plus loin. Qu'est-ce qu'on a? On a la gare SNCF de Saint-Jacques-de-la-Lande, qui est la gare de l'aéroport. Alors l'aéroport, il est bien placé, je vous l'ai représenté. C'est une piste de 2100 mètres qui, à notre avis, pourrait aller jusqu'à 2500 ou 2600 mètres. Ils n'ont pas le survol de la ville de Rennes. Et ensuite, on va le voir. Et regardez bien. L'exploitation d'aéroport de Rennes, c'est une DSP, délégation de service public, CCI 35, 50,1%, et Vinci, 49,99%. Ça montre bien que Vinci, ben on le félicite. Moi, je lui donne, j'aurais dit bravo, très bien, formidable. Non, mais c'est vrai, faut pas. Moi, je reproche rien à Vinci. Hein, ma critique, c'est contre le politique qui s'est fait dans cette affaire d'aéroport, qui se fait amener en bateau. Hein, c'est tout. Non, donc on peut pas reprocher à un constructeur d'essayer de faire des affaires. Hein. Mais c'est au monde politique de voir ça. Hein. Donc, entre parenthèses, ça explique. Et eux, pour l'instant, ils font profil bas. Pourquoi? Parce qu'entre la région Bretagne et la région Pays de la Loire, l'accord de base dans les années à peu près 2000, c'est à toi la ligne à grande vitesse, à moi l'aéroport. Soutien croisé. Tu me soutiens très fort pour mon aéroport et moi je te soutiens très fort pour ta ligne à grande vitesse. On ne discute pas ton projet. Voilà, c'est ça. Voilà. Hein, et donc on tournera en navette, là, je pense que vous avez pigé. Allez, et puis attendez, non, regardez comme l'aéroport. Lui, ils vont être par la ligne à grande vitesse qui va arriver, là, en 2017, ils vont être à 1h27, entre parenthèses, de Paris-Montparnasse. Si vous prolongez avec un petit arrêt, vous êtes ici en 1h35. Donc faites le parallèle un petit peu avec Beauvais. Avec Beauvais, hein. Avec Beauvais, vous partez de Paris, Porte-Maillot, avec des navettes de bus, dont le meilleur temps est 1h15. Et dans la pratique, 1h30. Vous voyez ce que je veux dire? Et Beauvais fait 3 900 000 passagers. Je crois qu'ils sont passés devant Nantes, même. Plus de 4 millions. Donc, eux, c'est sûr, bon, ils respectent le code de bonne conduite, et une fois que l'aéroport va être lancé ici, eh ben, ils vont développer le leur, ça c'est sûr. Hein. Et bon, donc, si vous voulez, ils ont très bien compris. On a félicité Vinci quand ils ont dit que leur équipement, il y avait moins d'équipement à Notre-Dame-des-Landes qu'à Nantes-Atlantique actuelle. Nous, on leur a fait un courrier en disant « Bravo, vous avez compris comme nous, vous en avez tiré les mêmes conclusions. Il n'y aura pas le trafic qui est annoncé partout de 9 millions de passagers. » Et on peut féliciter Vinci, une fois de plus. Voilà. On passe à l'image suivante. Alors, oui, alors là, je suis à la gare de Rennes-Saint-Jacques, et on est exactement à 950 mètres de l'aérogare. Et à 950 mètres, bon, ici, on a bien desservi l'aéroport. Pourquoi? On est en bordure du périphérique de Rennes, et ensuite on a la 2x2 voies routières Rennes-Redon. Et ensuite on a la liaison ferroviaire double voie ferrée vers Redon, Quimper, Savenay, Nantes, qui passe là. Alors de ce point-là, nous on a dit qu'il pourra être fait, comme sur la gare de Nantes, une petite navette de la 950 mètres, où on achemine très rapidement les gens dans l'aéroport. Voilà. On passe ensuite au suivant. Toujours, j'ai marqué l'exploitation. Alors, la saturation de l'axe ferroviaire Sablé-Angers-Nantes. Pourquoi? Il est saturé parce qu'il y a une mixité de circulation lente et rapide qui sont très pénalisantes. On ne peut pas faire rouler d'un côté des trains à 160 et 220 à l'heure et puis faire un service pour toutes les gares TER. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Saint-Luce ou Thoiret, toutes ces petites gares-là.
il y a un moment où on n'arrive plus parce qu'on a trop de trains rapides. Voilà. Alors, un dédoublement par un tracé sud-ouest permettrait une desserte rail de l'aéroport Angers-Marseille, une desserte performante de Cholet. On va bien desservir Cholet, et entre parenthèses, on donnera ainsi le feu vert pour une réouverture de Cholet-les-Herbiers, éventuellement. Pourquoi Cholet-les-Herbiers? Entre parenthèses, on a également le site du Puy du Fou, 2,50 millions, le premier parc de France, je crois, un immeuble de 2,50 millions de passagers pour 2014, visiteurs. Et ensuite, on fera une meilleure accessibilité à la Vendée et au littoral atlantique. Pourquoi? On n'obligera plus les Vendéens à venir transiter, présenter leur respect aux autorités à Nantes pour aller chez eux. Et on va leur gagner de 50 à 70 minutes. Moi, ce que je regarde, c'est, attends, comment je vais tirer de la clientèle riche, parisienne ou allemande ou luxembourgeoise, mais donc dépenser votre argent sur notre littoral. Donc nous, c'est un peu notre raisonnement. Faire la région attractive. On peut passer à la prochaine. Alors voilà, oui. Ah, pardon. Alors voilà. Ça, c'est le... Où est-ce que vous avez? Vous avez le Mans ici, vous avez Rennes qui est là, vous avez Nantes ici, vous avez Cholet. Alors donc, en rouge, c'est la ligne à grande vitesse, qui va être opérationnelle en 2017, qui mettra Rennes à 1h27 de Paris. Hein. Là, vous avez la virgule de Sablé, qui permettra de faire des Angers-Rennes, quoi, hein, et des trucs comme ça. Alors, il y a un projet sérieux. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'autrefois, cette ligne-là, elle arrive à saturation. Il y avait 28 TGV par jour, aller-retour sur le tracé actuel, qui est en bleu. Hein. Et sur Nantes, eh bien, vous en avez 31. En fait, le tracé de Nantes est plus chargé que le tracé de Rennes. Et malgré ces 28, ils ont décidé de faire un choix de ligne à grande vitesse. C'est eux qui l'ont pris. Hein. Voilà, c'est comme ça. Alors donc, il y a un projet en discussion, en cours. Alors le Césaire des Pays de la Loire, c'est-à-dire, j'imagine, celui qui porte le porte-parole un petit peu du monde politique de la région. Alors lui, il prônait directement au départ, avant 2013, un tracé direct entre Sablé et Nantes. Et puis, alors, qui ne desservait même pas Angers. Hein. Et donc, ils se sont ramollis un petit peu. Ils ont dit, bah oui, il faut que ça desserve la gare d'Angers. Alors, ils ont concédé, si vous voulez, un tracé qui longerait l'autoroute A11. Mais nous, on n'est pas d'accord parce qu'il n'y a pas de nouvelle gare, il n'y a pas quoi que ce soit. Alors, on va amener des inconvénients à une région. C'est jamais agréable, une ligne à grande vitesse, et aucun avantage pour les populations. Alors ça, c'est le comble. Alors qu'on dit non, nous, en fait, c'est pas une ligne à grande vitesse qu'il nous faut, qui roule à 320. On préférerait une ligne beaucoup moins chère, réduite à 250 km/h, qui coûterait beaucoup moins cher, et le tracé serait celui-ci. Oui, on est d'accord pour longer l'autoroute A11 entre Sablé et puis Angers, grosso modo, mais hasard de la géographie, tiens, je passe comme par hasard dans l'aéroport d'Angers-Marseille. On va le voir en photo. Hein. Et donc après, on dit, nous, on n'est pas d'accord pour ce tracé-là. On préfère un tracé sud-Loire qui passera au nord de Cholet et qui remontera à Nantes au niveau de Clisson. Hein. Et à ce même niveau de Clisson, par contre, on pourra plonger directement sur La Roche-sur-Yon, La Rochelle. Voilà. Et c'est là, avec ça, on gagne un temps énorme pour ceux qui viennent du centre et qui vont sur la Vendée. Et on apporte un souffle d'air à la Vendée, aux Deux-Sèvres, à la Charente-Maritime. On a vraiment une approche régionale. Elle n'est pas une approche nombriliste braquée sur Nantes. Hein. Comme je vous ai expliqué, il faut mieux une région avec un tas de petites villes bien musclées qu'une grosse métropole grasse et graisseuse. Hein. Alors voilà, je l'ai montré, et donc on va voir. Alors le prochain tableau, voilà, et bien ça c'est l'aéroport existant de 1800 mètres, la piste existante. Alors il a été construit simplement en 98 cet aéroport, avec M. Jean Monnier, je crois, le maire, c'était à l'époque, et 1800, et donc il est bien placé si vous voulez, il est à l'intersection de l'autoroute A11 et de l'autoroute A85 qui va sur Tours. Hein. Donc il est bien placé sur ce plan-là. Donc le dédoublement, on le verrait passer par Angers. Mais attendez, je l'ai figuré ici, c'est tout à fait symbolique. En réalité, il est fort possible qu'il passe par là. Vous voyez ce que je veux dire?
De même, l'extension de la piste, je vous l'ai mis là, extension à 3000 mètres, on pourrait même faire 4000, il y a juste une route à dévier, quoi. Et en fait, attention, le positionnement n'est absolument pas définitif, parce qu'en fait, il serait beaucoup plus de ce côté-là. Sachant qu'on abaisserait plutôt l'autoroute, et on passerait la ligne dédoublement. Oui, 250 km/h. Il faut savoir que, par exemple, une consommation électrique qui est un TGV qui roule à 320, ça va être 7500 €, hein, pour un tracé donné, je ne sais pas lequel, Le Mans-Nantes ou Paris-Nantes. Si vous roulez simplement à 250 km/h, eh bien ce sera simplement 5000 €, quoi. C'est 50% en sus. Et de même pour la construction de la ligne, c'est à peu près de le même genre d'idée. Parce que si la ligne n'est pas aussi rapide que ça, eh bien on peut épouser les vallons et les choses comme ça. On ne peut pas le faire avec une ligne à 320. Voilà. Bon, on passe au prochain. Oui, alors, voilà la ligne à grande vitesse. Et nous, on a bien regardé, pas à grande vitesse, la ligne dédoublée en bleu, là, qui passe dans l'aéroport de Angers-Marseille. Et on a bien regardé pour l'intégrer dans le projet ferroviaire du Grenelle de l'environnement. C'est-à-dire quelque chose qui est en phase. Hein. Voilà. Et en fait, si vous voulez, là, j'ai dessiné la zone d'attractivité de Angers-Marseille. Vu son positionnement, grosso modo, et le ferroviaire, elle est très intéressante depuis Cherbourg, Rouen, Alençon, toutes ces compagnies-là, Rennes, Brest, Rennes, Tours, par le ferroviaire, tout ça, Nantes, La Roche-sur-Yon. Donc finalement, Angers-Marseille est l'aéroport le mieux placé pour l'Ouest. Et regardez, on aurait donc, grosso modo, à la réalisation de ce pare sud, qui à mon avis, ce pare sud, qui à mon avis, c'est une affaire de 20 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, quoi. Mais quoi qu'il en soit, d'une part, on n'en a pas besoin tout de suite, on a vu qu'avec un Atlantique, on faisait le taf. Hein, on fait le taf avec un Atlantique, et on peut faire une combinaison avec Rennes pour faire quelque chose de bien et travailler ensemble. Et donc ici, par ce tracé Sud-Loire, ce dédoublement Sud-Loire, et non pas ce que veut le Césaire, on aurait environ 45 TGV qui transiteraient dans l'aéroport d'Angers-Marseille. Parce qu'on est sur un axe important. On est sur l'axe qui vient de Nantes, on en a déjà 31, et moi je vous parle de l'horizon 2020, 2025, 2030. Donc à l'époque, on aura 45 TGV, peut-être à l'époque. Hein. Voilà. Donc très bien, et regardez, à titre de comparaison, on a 45 TGV qui passeraient dans Angers-Marseille, alors que, si vous voulez, en 2011, dans Roissy, vous n'avez que 28 arrêts TGV qui s'arrêtent. C'est peu hein, par rapport aux 45, je vous dis. Pourquoi? Parce qu'en fait, Roissy n'est pas sur l'axe Lille-Paris. Lille-Paris, manque de peau, il décroche avant. Hein. De même, Lyon-Saint-Exupéry, ils ont que actuellement 13 TGV qui passent à Lyon. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur l'axe Paris-Lyon. Ils sont sur l'axe Lille-Marseille. Voilà. Donc j'ai dit, il y a un potentiel énorme à Angers et Marseille. Et cet aéroport, dans l'étude du maître d'ouvrage, il a été sabré en 3 lignes. Je l'ai quelque part. Voilà. Donc on peut faire des choses intéressantes. Raccordement avec la Normandie, il ne faut pas rater tout ça. Et donc on pourrait travailler, on serait simplement à 1h05 environ de Paris-Montparnasse. Et si vous voulez, on pourrait faire du cumul de passagers. Et à partir d'Angers, on pourrait concevoir des transatlantiques qui iraient sur l'ouest. On ne va pas amener de la clientèle par ici pour la faire repartir par là. Hein, c'est un non-sens économique, écologique et tout. Mais on aurait un apport d'une clientèle. La clientèle, si vous voulez, de l'ouest n'étant pas suffisante, on pourrait la muscler avec prendre notre part. Mais ça impose d'avoir des élus très, très, très solides, quoi. Parce que la méthode consiste pour l'Ouest, à assumer nos nuisances, nos nombres de décollage et d'atterrissage. On les fait en fonction de la consommation de nos populations. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes de Nantes, vous allez à Johannesburg, il n'y aura pas de Nantes de Johannesburg ou de Nantes-Sydney. Bon, c'est vrai qu'on vous crée des nuisances à Paris. Mais nous, on ferait des compensations, si vous voulez,
en nombre de vols, en nombre de décollages, si vous voulez. Et après, on dit, attendez, vos problèmes de nuisance à Paris ne sont pas les nôtres. Nous, on assume pour nos populations. Voilà, on maîtrise. Donc une approche environnementale. Hein. On ne rejette pas sur les autres. Voilà. Bon, on passe au prochain, s'il vous plaît. Donc ici, c'est ce tracé-là, Sud-Loire. Ça, c'est la gare de Cholet. Alors la gare de Cholet, attention, il ne faut pas se leurrer. On va pas... Cholet, c'est 50 000 habitants, 80 000 avec peut-être la communauté de communes. Pour nous, on aura grosso modo que 2 ou 3 trains TGV ou Intercité, qui rentreront dans la gare de Cholet. Tous les autres, on aura une station Cholet-Nord, qui sera placée à l'intersection de ces dédoublements, Sud-Loire, et de la ligne actuelle, qui va de Cholet jusqu'à Chemillé, La Poissonnière, Angers. Hein, si bien que les gens de Cholet, ils iront soit directement à cette gare-là, ou soit, tout en empruntant le TER, ils descendent à cette gare-là. C'est pas une gare, c'est une halte, on n'a pas de dépasse de bâtiment, c'est simplement des quais, avec des caméras et des choses comme ça. C'est le principe. Et ça, entre parenthèses, c'est l'aéroport de Cholet, hein, qui est mal placé, parce qu'il est vraiment de... D'accord. Si rapidement, vous m'arrêterez, vous. D'accord. Bon, allez, on passe à la suite. Dans 2-3 minutes. Vite, on passe à la suite, s'il vous plaît. Alors là, c'est pour le symbole, ça c'est la gare de Cholet. On a montré un TGV, ça peut être un train intercité. Et ensuite, on repart éventuellement en TER depuis ici jusqu'aux Herbiers. Hein, parce que la ligne pourrait être réhabilitée. Et donc là, on a symboliquement mis un train à vapeur. Il pourrait être fait une exploitation intéressante pour rentrer des devises avec un train à vapeur depuis la remontée dans le passé au Puy du Fou et des choses comme ça. Voilà, on passe au suivant. Bon, alors les anomalies observées dans le dossier du maître d'ouvrage. Alors Seiche-sur-le-Loir, qui a environ 3 ou 5 km d'Angers-Marseille, en fait Seiche-sur-le-Loir, alias Angers-Marseille, était un des 9 sites retenus pour l'aéroport du Grand Ouest. Dans un document du maître d'ouvrage, il est dit comme ça, il est écarté en trois lignes en disant un aéroport Seiche-sur-le-Loir ne pourrait compter que sur Angers, 309 000 habitants, qui n'a d'ailleurs pas retenu ce site pour son propre aéroport. Mais c'est faux, puisque Seiche-sur-le-Loir et Angers-Marseille, c'est la même chose. Vous voyez un petit peu? À aucun moment, il n'a examiné Angers-Marseille, pourtant disponible depuis 1998, et puis pas l'impact avec la desserte ferroviaire. En deuxième point, la DGAC n'a pas pris en compte dans ses évaluations de trafic passager l'essentiel de la concurrence des LG sur le trafic aérien. Ça, on l'a dénoncé, avec preuve à l'appui et tout. La desserte d'Orly par TGV en 2025. Ils reconnaissent, ah oui, on a oublié. Vous voyez, ils ont oublié l'impact, alors que les gens d'Angers, lorsqu'il y aura la desserte par TGV, bah, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de Notre-Dame-des-Landes, hein, alors qu'il y a un tas de destinations au départ d'Orly, il n'y a pas photo, quoi. À la presse informée, seuls 2 journaux en ont fait l'écho, Télégramme de Brest et Terra Economica. C'est les seuls qui en ont parlé. Alors le maître d'ouvrage écarte arbitrairement l'extension de l'aérogare de Nantes-Atlantique. Document 2006, extension de l'aérogare de Nantes-Atlantique, précipité à page 40 des pièces ABCD, que, côté piste, l'extension est limitée par les servitudes des équipements de radionavigation. Alors on va regarder côté piste, la photo prochaine, s'il vous plaît. Il faut vraiment que vous fassiez votre conclusion. Oui. Parce qu'on attend... D'accord. On a une voilà. intervention de 10 minutes encore. Et... Oui, mais il faut armer les gens. Il faudrait peut-être faire une synthèse, alors, voilà, donc, réflexive de votre... L'aérogare, il est là. Et ils ont dit, on ne peut pas s'étendre de ce côté-là. C'est pas possible. Hein. En fait, depuis, ils ont fait des parkings, ici, là et là. Vous voyez ce que je veux dire? Pas d'extension possible. Voilà. Bon, après, je crois que c'est terminé. Bon, les recommandations, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on préconise? La mise en œuvre du projet intermodal, que je viens de vous présenter. Un projet de carte de Nantes permettant des itinéraires nouveaux. La mise aux normes du tunnel de Champenay, la possibilité d'un franchissement de la Loire. Tout ça, c'est regroupé. Parce que leur point fort, c'est qu'ils tronçonnent les projets. De cette façon-là, vous n'atteignez pas 200 ou 250 millions d'euros qui permettraient aux politiques de faire une saisine et d'avoir une commission particulière de débat public. Donc, ils coupent tout. Et ils atrophient. Voilà, j'ai dit ça. Et la mise à niveau de la liaison de Nantes-Rennes et une enquête publique pour le dédoublement. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Il y a encore des choses très importantes, mais bon, on me presse. Voilà. Merci.
Merci beaucoup.